De sérieux doutes sur le caractère démocratique du vote, la réaction allemande a tout de l'euphémisme, tant la réélection de l'indéboulonnable Alexandre Loukachenko est massive au Bélarus. Difficile dès lors pour l'Union européenne de rester muette, d'autant que les manifestations anti-gouvernementales qui ont suivi l'annonce des résultats ont été durement réprimées. Dans un tweet, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen condamne le harcèlement et la répression des manifestants pacifiques et elle appelle à un décompte exact des votes. Le Premier ministre polonais réclame quant à lui un sommet des dirigeants européens exclusivement consacré à ce sujet. L'Union européenne est un acteur mondial, rappelle le numéro 2 de la diplomatie polonaise. Elle doit réagir à cette crise qui est en cours dans son voisinage le plus proche. C'est ce que réclame le Premier ministre polonais et nous insisterons pour que la communauté internationale réagisse de la manière la moins ambiguë et la plus déterminée qui soit. Certains en Europe plaident pour un durcissement des sanctions contre le régime bélarusse qui fait actuellement l'objet d'un embargo sur les ventes d'armes. Mais Alexandre Loukachenko a des appuis dans l'Union, notamment le Hongrois Viktor Orban. Il a aussi reçu les félicitations du président du Kazakhstan et de Vladimir Poutine, malgré de récentes tensions avec Moscou, accusé par l'homme fort du Bélarus de vouloir vassaliser son pays.